content de vous servir malgré en retard. On est là parce que nous sommes toujours du bon côté de l'histoire. C'est CSS Télévision, Canal Studio satellitaire, les reflets de tout un peuple. C'est votre émission duel. Ici à Kinshasa. Nous faisons les directs, nous décryptons les grandes lignes d'actualité. Vous êtes très nombreux à vouloir à ce que nous puissions encore une fois de plus inviter l'âme qui défend les régimes, l'âme qui défend souvent les chefs de l'État. Il est ici avec nous. Aujourd'hui, il est en tenue présidentielle. Lui s'appelle Dr Kankunda. Il est ici avec nous. Un diaspora qui a refusé de rentrer à la diaspora. Il est ici au Congo. Docteur, soyez bien. L'ex-diaspora, vous voulez dire. Docteur Kankonda, le pari-cocher du chef de l'État toujours. Oui, nous sommes tous diaspora ici. Donc, vous savez, quand quelqu'un quitte l'Omami, il vient à Kinshasa, il est diaspora. Quand quelqu'un quitte Mboujmaï ou bien quitte Bukavu, il se retrouve à Kinshasa. Il y a des pros et des locaux. Il est diaspora. Diaspora, pros et locaux. Non, mais écoutez... Quand vous appelez diaspora, vous n'avez pas précisé, c'est la diaspora pro ou bien local. Donc nous sommes tous diaspora à Kinshasa. Si c'est les Batékés nous ont supportés, c'est-à-dire que nous venons de quelque part. Donc je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment, surtout mes amis, ma base qui est sur le rond-point des Huileries, tous les amis, les motards, hein? Okay. Ceux qui sont de Lukunga, ceux qui sont partout dans la commune de Kinshasa, Lingwala, Mongafula, un peu partout. Ça, ce sont des gens qui nous soutiennent, qui nous encouragent. Hein. Je n'ai pas oublié ici Madame Monique Tchaba, qui nous suit de quelque part. Mais aussi, j'ai bien parlé de tous ceux qui sont dans des institutions. À la Cour constitutionnelle, nous sommes suivis. Je salue tous les magistrats, le vrai magistrat. Je salue ici le président du Conseil supérieur de la magistrature, M. Dieudonné Kamouleta, qui a arrêté beaucoup de... Je dis, grâce à lui, on a arrêté beaucoup de faux magistrats, des magistrats véreux, et tous ceux qui sont, d'une manière ou d'une autre, les magistrats qui sont en prison aujourd'hui. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent aux fonctions publiques, à la fonction publique, tous ceux qui sont dans des hôpitaux. Je n'ai pas oublié, excuse-moi, l'ordre de médecins et tous les médecins qui nous suivent, dont je partage le combat avec eux, qu'ils soient réhabilités dans leurs fonctions. Et aussi tous ceux qui sont dans la diaspora parce que vous les avez cités. Je vous comprends. Écoutez, ceux qui sont ici à côté, quand le Fungula, que ce soit Kanchachi, tous les militaires, tous leurs enfants, leurs femmes, parce que vous avez dit qu'aux Molobeli, il y a commencez par le médecin. Hein? S'il vous plaît. Mais docteur, il faut que vous défendre les régimes. Quand vous faites les parce que vous avez dit balobi bandakuna bango eziki awa boye de manière spectacle boyoana, mais rien n'est fait jusqu'aujourd'hui. Les incendies dans la ville de Kinshasa, ils allaient belé. Gouvernement moko, na provincial, na gouvernement central. Prévention et égalité. Un régime d'amateurs, selon les opposants. Bolobi bouni. Heureusement que Ezabana ka lufungu la balobi yangote wana za discours banaka lufungu ba batele misingai esika ki abensandia bosale lokote tilelo tikela nde kuyola manazo pesa mbote aizo biloko na munoko na ye biloko yo zolo ba wana bana ka lufungu la balobi yangote c'est vrai c'est vrai bazolanda biso ce qui s'est passé incendie et qu'on salema partout est-ce que c'est là qui prévisible que ce soit na Kanchachi que ce soit ata mutuka ya incendie ezate kana jouissance. Nous parlons de deux choses différentes. Tolobi d'abord pour l'incendie, nous allons compatir na bandeko oyo biloko zikaki yeba que ce n'est pas parce que Bakonzi va réagir rapidement ba que sur place ba taliwe salema directement il faut mourir quelque part pour ça prend le temps. L'objectif est d'abord ba délocaliser bango, ba sécuriser bango, le fait que ba autorité Yamboka va kende sur place pour reconnaître ce qui s'est passé bazumi kano biso tozan ngamu tonazolo banayo nazana kwati ya kolandela que basala rapide bana bazongi classe bana bakovanda te nazamo le belina ban ce n'est pas l'union yo mon ministre affaires sociales
Dans le but boy. Ministre, à part ministre de l'Intérieur qui était là. Est-ce que le ministre des Affaires sociales lui au Monaco? Parce qu'il y a des vies. Ministre des Affaires sociales. Boza cause la métier de l'eau. Mais banana baola la wap. Bazoli anine. Au Monique Yozo le bébélé. Mais non, tant que tu as tikinga na lobi tengo mtu nazoloba. Bitu eza ya yoko le beza. Wana chemise présidentielle, OK. Ah, c'est Pélicieux. OK, merci beaucoup. Il faut que le yoka ko yeba que moi si ceux qui aiment coacher lelo orbota kaka lelo te, je vais dire que Bakonzi Bazali na dossier wana ministre au lobby affaires sociales et azala en déplacement, mission officielle à Kokai Kozalate que bazala peut-être en Sénégal à Longom balamoko aye parce qu'il y a quand même ba Dieu na bazala sur place. Modeste Moutinga. Il n'était pas sur place. Azala qui na voyage ya Mboka, Kolobé la paix, Bakambweta Limboka, Yangono Moni, ministre ya intérieur, nani chef de police, nani provincial Bazala qui wana, Jean-Teningo Bela Bazala, tout le monde bakende sur place. Wana is un problème mais il y a quand même différence par rapport à Sana, gouvernement et les kaki, au Tebaki Bazali na président Moko Teze, Lingo Baya lo bakate, Yé Mounokone Kangama alo bakana été. Non, les silences c'est aussi un langage. Dans le bien, alors, je crois que tant que Bambe Konzibaza Kosala Musala, Yakobongisa, et loko ya malonga pona bandeko wana dans le calme au lobby yango te likambo ya incendie tout sous le lobby yango likambo imagine que nous héritons d'un gouvernement oyoke ba camion nyonso yaki incendie na tango wana et yaki d'abord ya kobeba talandenge soko moni balabala ba camion c'est direct ya obeba non alors c'est ça OK yango no moni nous héritons d'une situation dans ligne kolobati que c'est une excuse dans un insister que ça soit l'Assemblée nationale, ça c'est notre débat je pense, que ça soit l'Assemblée nationale, que ça soit la présidence de la République, que ça soit le palais de la nation, que ça soit la Bazando, que ça soit la Zigita, la place Nyonso, que ça soit na stade, il faut battre des défibrillateur. Okay. Défibrillateur, c'est un petit appareil qui sali un malaise, que ce soit dans la Cour constitutionnelle, que ce soit dans la fonction publique. Il faut battre des défibrillateurs ici à Moroboy. Pour tous les médecins qui sont bien formés, il faut battre que ce gars comme ici il y a des orientations, il y a des défibrillateurs et qui sauver des vies. Défibrillateurs, ils ont un appareil, ils ont un robot, et qui permettre que ceux qui sali malaise et que nani vie n'est vraiment en danger et qui aider qui permettre que pour un massage cardiaque ainsi de suite que ce soit aussi bloc comme incendie que ce soit na babisika nyonso bato bazali il faut bazala ke bazana ba appareil instincteur ou et ko permettre que à certains moments et ko bimisa ba ko koyeba ko se servir nango ça c'est le travail que nous devons faire. J'ai vu le ministre provincial Gracien Sakala qui a mobilisé les gens dans ce sens-là que il faut avoir pareil wana ba instincteur il faut être partout nous devons faire une mobilisation je prendrai ce contact pour nous solanaye parce que ça fait partie dans Moussala partout. Est-ce que na stade de Martine est-ce que ma place on a prévu Kalezela qui prévu est-ce que Balongola yango est-ce que l'Assemblée nationale est-ce que ma place est-ce que na baka militaire ça nous devons faire un travail nous demanderons à toutes les autorités militaires pour permettre biso accès pour toyer nous allons plaider que biloko ça peut sauver des vies. Ce qui veut dire qu'après cette émission la ko descendre na banini wana pour koyeba qu'est-ce qui a déjà été fait qu'est-ce qui n'a pas été fait. Merci. Dans de bonnes conditions. Merci. Gracien Sakala, là où il est ministre provincial de l'Intérieur. C'est parmi les warriors dans le gouvernement Argentine Ngobila. L'homme, c'est il faut le féliciter. L'homme, c'est des marques. Oui, il fait vraiment un grand travail comme jeune et aussi c'est un homme intelligent. Alors, de l'autre côté, nous avons la présence d'un doyen que vous aimez beaucoup, l'homme qui défend les intérêts de la nation et aussi les intérêts de l'état de droit. Il est toujours avec Joseph Kabila Kabangé, fidèle à l'idéologie de son parti politique, le PPRD, malgré il semble que le PPRD, il reste seulement plus de 10 personnes ou 20 personnes. Monsieur Benoît Yolama, soyez le bienvenu. Et merci pour la confiance renouvelée. Et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Et je pense aussi particulièrement à nos orphelins de Goma et à tous ces enfants qui se retrouvent sans école, sans abri du fait de la guerre. Et que notre Dieu les assiste et leur apporte ce dont ils ont besoin. Bon, je ne sais pas si l'émission a changé de format, si ça devient maintenant
Non, l'émission c'est en français, mais on peut les faire bilingues au besoin. Parce que la population, il y a certains il y a un autoproclamé défenseur du peuple. Oh. Bah, qu'on change ma casquette et belé. Oh. Pour Kalate, que ça sera trop chaud dans bon et ramo baïbaki peuple. Baïbaki. Bah, comme qu'on change ba identité. Ok. Oh, a comme défenseur. Comment mon dada na kati union sucré. Oh, bazo yi baram. Oh, baïbi mbongo à 100 jours. Oh, baïbi mbongo ya ba bomi na population na Goma. Bayibi mbongo ya ba teki ba minere nyonso ya Goma na primera o bango moko baza ba actionnaire. Na société à $20,000 et allié na plateau a commis à défenseur il y a peuple. Quel peuple y a sur vous doutez na qualité défenseur il y a union sucrée. OK. Aza défenseur union sucrée na bi que stratégie union sucrée miel wana le bazolanda. OK. Bango ba changer stratégie ba commis ko zo identité na biso o dozaka ba défenseur à peuple ba zoyango pour permettre bango bale batamula banzela po baza sérieusement menacé. Ndenga vandi wana adana Motorola. Oh, ba Motorola wana ba pesi ba to ba bengi ba force du progrès. Oh. Oh, ba tele ko communiquer. Ndenga vandi wana adana Motorola na loketo. OK. Adana ngo. OK. Donc bango incendie là c'est Kabila. Mituka kimbuta tikaki eza susute baby c'est Kabila. Donc Kabila. Donc ndenge zona c'est Kabila. C'est ce qu'il va vous dire. Il n'aura rien à dire. Il n'aura rien à dire. Oh, comment ça? Papa, vous avez fait ceci, il n'y aura que vous avez fait. Il ne va dire que ça. Oh, Kanga papa, merci, je vais noter. Il va dire, vous avez fait ça, vous avez laissé ça. Il ne va dire que ça. Il ne va pas s'ensumer que nous avons mal géré. Et puis quand même, DGRK courant na bon marché. C'est vrai ça? Et si ba luaka. Oh. Pour ba futa ka loyauté, ba futa ka courate. Mais à l'opéra a débranché. Mon pays. C'est terrible. Ça fait très mal au cœur. Hein? Na Gombeawa. On vous dit. Déjà Bazolanda Baya. Bakati Bagoku. Na Gombeawa. Bazo changer ba bureau. Puisque ba futa kate. Maintenant Ngobila Zoaga moi ba informaticien à côté ba na serveur. Pour na ba société de télécommunication ba pesa moi mbongo moko ekene na province. Azwa batu na ba pire na à côté bango. A joué sous 1500 personnes. Il y a parti na ye a engagé bango na kati. A engagé bango pe na kati. Donc makambo etali incendie o etaliété. Mais bilo ke kota a na kati ya ville ya Kinshasa, ono ya Kinbopeto. Ba kare belé kota ba futa importer, ba futa douane te. Et kota kaka bon kopa bana. Bon, oyebika ville ngo kopa bana poto, ngobila homme d'affaires. Oyebika ba chop wana je koko bon o musico soki ndengene ba chop ka bango wana oyoki ke ba keko zo soki fi moko kule na compuse kapinga soki coordonnatrice ya étudiant université ya Kinshasa et conso tout ça ba image o bazotanga kuna bazotanga ba autorité ya ville ya Kinshasa bazotanga bango mais il y a pas le visage de papa, la personne qui faisait balobi visage ezate bango moko na campus kuna ese panzani babi oh bozomona mwindo wana oyo wana ye wana o aza pembe wana ye wana et abuser des enfants d'autrui na niveau wana ata basambela kate c'est immoral. Iniki naza coordonnatrice étudiant. Mais j'ai vu une vidéo sextape. Bon, je suis vraiment désolé, mais alors, je ne sais pas. Elle était obligée de faire ça ou soit il y a une force. Bon papa, c'est à eux qui ont fait ça qu'il faut qu'on le bat. Le prophète a dit pour moi, c'est les mêmes là qui sont en train d'abuser. Ok, merci Monsieur Benoît Yolama. Pour aujourd'hui, l'émission doit... bon, je vous oblige, et Monsieur Fezana bilingue pour Nalilo. Parce que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est dans la sensibilité. Il faut que la population puisse vous comprendre. Surtout que les Français surtout les Français rouge Bordeaux, Cancun de l'Issoussou. Mais c'est terrible. Il faut aider les mamans là, plateau de façon qu'ils comprendre. Avec vous, on va décrypter les grandes lignes d'actualité. Il y a les procès Matata Pogno.
Oui, Bandaki, hier, à moins que je me trompe, il était là selon ma source, il était là, et également la destruction méchante selon Jadari de la concession ou de la parcelle de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Il n'était pas notifié, un régime de l'état des droits, mais un régime qui ne respecte pas l'état des droits selon Jadari et les autres, et aussi la situation de Goma. Il y a eu autant de morts, il y a une délégation du gouvernement qui était là. J'ai vu le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, ministre de l'Intérieur aussi, monsieur Peter Kazadi aussi, ministre des Droits humains, monsieur Fabrice Pouela, il était là. Mais Fabrice Pouela, je ne sais pas si réellement l'homme fait son travail. C'est comme s'il est vraiment absent dans Mamboué, mais selon plusieurs déclarations à Batou. Mais il était là quand même, pour cette fois-ci, il était là. On va décrypter tous ces sujets importants de la nation, mais en étant bilingue. Alors, docteur Konkonda, vous êtes de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, c'est présenté de Leroy Moutaïkor. Je suis de l'Écor, qui est dirigé... dirigé... Vous avez déçu? Je suis de l'Écor jusqu'à la preuve du contraire, qui est dirigé par Fumutoto Basanga. Et je profite de l'occasion pour saluer tous ces toute cette équipe nationale, les léopards, de la communication congolaise. Hein. Donc c'est différent avec Makoloko Tambola, des aboyeurs comme Papi Tamba et les autres. Je ferme la parenthèse. J'aurais bien voulu que, je pense, vous l'avez écouté, Monsieur Elama, l'homme d'une intelligence avérée, mais je comprends pourquoi Fumutoto avait dit dans le PPRD, on les a enlevé la chose qui leur permettait de réfléchir. Comment ça? Je peux comprendre ça aujourd'hui. Il a fait des révélations. Oui, mais écoutez, ça c'est Fumutoto qui avait dit, qui était l'un de leurs. Personne, mais oui, personne ne peut contredire la pertinence, l'intelligence de ces garçons, Fumutoto Basanga, qui a fait le bon temps avec le PPRD. Mais que lui-même, avant de quitter le PPRD, il a dit qu'ils les avaient empêchés, enlevé la chose qui leur permettait de réfléchir. Je crois que ce n'est pas le cas avec M. Elama, que je respecte, mon cher ami. Mais écoutez, il fait des racolages, des raccordements frauduleux. Vous lui posez une petite question, il dit que moi, je ne suis pas Molobeli. Dis-moi un peu, dans ce pays, un homme du PPRD peut être un Molobeli à République et Zananandoto. Nani à Kokolobela. J'aurais bien voulu que lui, quand même, il peut être exempté parce qu'il n'a pas dirigé beaucoup de choses. Dans la Kabylie, la population congolaise, mais ce n'est pas les autres. Biso Toza Balobeli, depuis très longtemps, messieurs. Et puis, parce que je ne me suis pas déplacé dans l'hôtel, mais s'il n'y a pas le Motorola, je peux tenter un procès. Parce que ce sont des accusations gratuites et mensongères. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, docteur Kankonda. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Mais... Voilà. Merci. Ça, c'est le faux bruit. Faux bruit. C'est le faux bruit. C'est possible de peine d'emprisonnement dans la République au Yabiso. Bien. Deuxièmement, monsieur vous parle de l'Unikin. Ok. Il a vu les vidéos qui sont sorties, je ne sais dans quelle condition. Mais je veux dire à M. Lama, rappelez-vous de M. Barthélemy Bochouali, un ministre qui a fait affaires sociales, qu'on a vu se masturber derrière la photo de Kabila. Vous vous rappelez? Oui. Le 29 avril 2016. Vous avez oublié ça? Un ministre en fonction, dans son bureau. Et la photo de Raïs derrière. Il le faisait sous le jus d'Anaï. Il y a Raïs 100%. Ok. Mais la caméra, il le faisait sous les yeux d'Yaraïs. Monsieur, il ne faut pas revenir là. S'il y a des vidéos qui sont sorties comme ça, ce sont dans la classe, nous condamnons. Ça n'a rien à voir avec le régime. Ça n'a rien à voir. Il semble qu'il y avait les autorités. C'était une autorité selon certaines sources. Mais le ministre qui a fait, M. Barthélemy, sous les yeux d'Alain. Sous l'impulsion. Sous l'impulsion du chef de l'État, Raïs 100%. Et Bobé Télé Mabok, le 29 avril 2016, il était chassé. Monsieur Makamoussous Koye la Kanangwa Wate. Coup sur coup. Coup sur coup. Ok. Maintenant, vous m'avez posé la question par rapport, il y a Nani. Alors, nous devons ouvrir directement l'actualité. Mais il parle de DGRK, il parle de bloc Webele. S'il vous plaît, vous pouvez payer les arriérés, mais répondez quand même à la question. L'homme qui est ici, le professeur Chadari, je l'ai vu faire une descente.
là où il y a la parcelle, avec tous les titres possibles que Kabila a, sa parcelle, Shadari, Ferdinand et les autres, ils ont descendu de India Omari pour aller dénoncer. Comment dans les régimes de l'état de droit, docteur Kankonde Binopé, selon Shadari, je prends la source, dans les régimes de l'état de droit, vous voulez aller casser un mur, il y a le pango et Moutou, sans la notification, sans quoi avertir Moutou, c'est ça l'état de droit selon vous. Moi, Namboka, Shadari, il a dit. Je suis au regret de voir qu'un professeur, parce que vous l'avez cité, M. Shadari, qui a encore réitéré ses peurs de dire qu'il ne faut pas nous intimider. Je pense que la première fois que M. Shadari avait parlé de ça, c'était quand leur ami, l'ancien ministre de Tunda Kassende, était appréhendé. Et là, il était avéré qu'il avait fait le faux et usage de faux, ce que M. Elam ne veut pas me contredire, parce qu'il y avait flagrance, le monsieur a été appréhendé. Mais il y a eu, on a vu tous ces caciques du PPRD allaient vouloir faire peur à la justice, comme il le faisait dans les temps où Raïs 100% était là. Et vous vous rappelez mais quand Tunda Kassende a lancé ces mots de Yemei, entre-temps, c'est Shadar qui dit « il ne faut pas nous intimider ». Comme c'est, alors que d'une manière psychologique, quelqu'un qui dit « vous ne me faites pas peur », ça dit qu'il a peur. Ça, c'est sur le plan psychologique. Il ne faut pas nous intimider. Alors, c'est ce que lui était en train d'intimider les gens. Nous avons tous vu que le monsieur Kabila, pour nous qui avons grandi au Congo, à Kinshasa, et nous connaissons bien qu'il y avait une messe des officiers de ce côté-là. C'est une grande avenue qui va jusqu'à la rivière, qui tourne vers l'aéroport, vers Kitambo, quoi que ce soit. Mais cette avenue était barricadée. Je peux comprendre que c'était peut-être par rapport à la sécurité de M. Kabila. De l'ancien président. De l'ancien président. Mais Kabila, en arrivant à Kinshasa, pour la toute première fois, en 1997, il a acquis cette résidence. D'après ce que j'ai entendu, que c'était la résidence de son père qui avait acheté, et lui-même a dû racheter ça, hein, je ne sais pas à qui, peut-être à l'État. Mais je vous rappelle ici, pour ceux qui nous suivent, les gens doivent savoir que les mausolées de Kabila, de père, là où il est, ça y est certificat d'enregistrement à mon uniforme. Comment expliquer qu'ils ont acheté cette parcelle-là, cette partie-là, là où se trouve le mausolée de Kabila, ça les appartient, mais alors que Kabila a dû barricader toute une route. Je dis que donnez-moi l'image de la nous route, qui avons grandi à Kinshasa, nous savons que GLM, c'est groupe Lito Moboti. Tout le monde le sait. J'ai même vu la vidéo de M. Il y a des gens qui habitent le quartier. Il y a des gens qui habitent cette rue-là. Et quand vous regardez même, quand M. Kabila était arrivé là-bas, dans l'anarchie totale, il a barricadé cette route-là. J'ai vu ce matin qu'il y a un tracteur qui est en train de déblayer cette route-là. Mais il y a aussi des gens, des voisins, qui leur était difficile d'accéder, de jouir normalement de leurs biens. Donc pour rentrer là-bas, je dis bien, c'est parce qu'il devait y avoir la sécurité de M. Kabila, qu'il pouvait être protégé, mais il pouvait quand même négocier aussi avec ce voisin. Donc les voisins ont été, je peux dire, empêchés de jouir normalement. Donc leur droit de jouissance a été restreint. Vous avez les témoignages de voisins qui ont été empêchés de J'ai des témoignages. Si vous m'avez dit, je vous l'aurais envoyé. Il y a beaucoup de... Parce que Kabila, c'est quelqu'un qui respecte les lois de la J'ai dit, République. regardez cette avenue Ouganda. Il y a un ancien homme d'affaires que je connais personnellement, que je ne veux pas citer le nom, qui est décédé malheureusement, qui a habité, qui a eu un grand immeuble là, où il y a même des étrangers qui louent là, parce que lui ne pouvait plus accéder à dans son droit de jouissance par rapport à ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu quand même une lettre adressée au chef de l'État. Et ce n'est pas seulement à GLM. Il y a eu aussi sur l'avenue des États-Unis. Il y a eu aussi du côté de ma campagne, où il y a eu des endroits où il fallait vraiment désengorger, enlever, ouvrir les routes. J'ai dit bien, c'est une route de l'État. Je me rappelle ici qu'en 1979, il y a la loi Bakajika, que vous devez savoir, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais personne n'a le droit de s'approprier, comme moi maintenant. Je viens, parce que je suis peut-être ministre ou bien gouverneur, comme Kimbouta l'a fait, comme il est là où il habitait, barricader toute une route, empêcher d'autres personnes de leur droit de jouissance.
Je pense que la lettre est là. Il y a eu le certificat, donc le droit qui a été utilisé pour que ces gens puissent accéder à cet endroit-là. Alors, parce que vous posez la question de M. Chadari, mais M. Chadari a manqué quelque chose de très important. Est-ce que Kabila est notifié? Je dis bien ceci. Est-ce qu'il était averti? C'est ça la question. Il faut aller dans les fonds. Je dis bien ceci. Parce que vous êtes... C'est un ancien président quand même, Kabila. On ne pouvait pas venir faire des bazars comme ça sans qu'il soit notifié. Il y a un défaut de qualité dans les chefs de M. Chadari. Je parle de défaut de qualité. Il n'est pas membre de la famille. Si réellement M. Kabila avait acquis cette parcelle-là, nous parlons de la parcelle et nous parlons de la rue. La rue, ça a un nom, c'est une avenue qui a un nom. Mais M. Kabila, s'il a les certificats d'enregistrement lui accordés par tous les services des affaires foncières, et ainsi de suite, il doit avoir un nom. Il doit avoir le nom peut-être de sa femme, le nom de ses enfants, ainsi de suite. Mais il n'y aura pas le nom de M. Chadari. Je parle ici des droits, de défauts de qualité. Comment M. Chadari peut prendre, on veut tout politiser. Donc vous avez un problème de contentieux, peut-être vous avez pris, contracté il y a une dose politique dans cette affaire comme Kabila, c'est un politique. C'est dit n'importe quoi. Il est secrétaire général de Je l'ai dit ici, c'est dit n'importe quoi. Son président est touché, voilà pourquoi il peut venir. J'ai des éléments là-dessus. Je lui dis qu'il y a un défaut de qualité. Regardez le mausolée de Raïs, Kabila, effectivement. Mais cet endroit a été barricadé dans les temps. Alors qu'il y a le bureau du chef de l'État, l'ancien chef de l'État et l'actuel chef de l'État, nous parlons ici du palais de la Nation. Pourquoi ils avaient barricadé cet endroit-là? Pourquoi à l'avènement de Félix, la route est accessible? Les gens qui devaient aller, même à Campeski Hotel, même dans d'autres, ils étaient obligés de contourner, même s'il y avait des embouteillages. Pourquoi ils avaient barricadé ça? Vous pensez que Kabila avait peur de Congolais? Non, mais ça, c'est son problème. Mais si quelqu'un gère normalement, est-ce que Félix a peur des Congolais? Merci. Si quelqu'un n'a pas accéder dans des tortures, dans des attaques, dans des tueries, je ne vois pas pourquoi il doit avoir peur. Merci. Félix est là, il vague normalement dans son bureau. Merci. Tout le monde a le droit de jouissance. Tout Congolais peut passer par là. Je ne vois pas où il y a un problème, comme on a fait aussi avec Palais de Marbre. Merci. Les gens ne parlent pas de ça. Pourquoi Chadari n'est pas allé là-bas? Merci, calmez-vous. Docteur Konkonda, vous avez eu 11 minutes et je vais donner le même temps d'antenne. 11 minutes. Le même temps d'antenne à M. Benoît Yola. Je sais qu'il ne va rien dire. S'il vous plaît. Il ne va rien dire. Je connais mon ami. S'il vous plaît, quelqu'un m'a dit Kabila avait peur des Congolais. Voilà pourquoi il ne voulait pas que les gens aient accès là où il habitait, ainsi de suite. Bon, je ne sais pas, comme président, il avait besoin peut-être de se sécuriser. Alors, M. Benoît Yolama, vous avez suffisamment le temps. S'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Est-ce le régime Tshisekedi a marché sur l'état de droit dans cette affaire de la concession de Jeux? Comme je l'ai dit au début, que mon contradicteur n'aura rien à dire. Et effectivement, il n'a rien dit. Il n'a rien dit? La première des choses, il vous dit que M. Barthélemy Boutchouali a été chassé du gouvernement du fait d'avoir commis un acte immoral. Qu'il parle. Immoral. Qu'il dise. Il s'est masturbé sous l'égide Yaraïs. S'il vous plaît, il y a quand même les enfants. Et vous dites qu'on n'a rien dit. Ceux qui suivent la télé sont en train de se bonquer de vous. Il y a quand même les études. Boutchouali était aux affaires sociales et M. Boutchouali a été révoqué du gouvernement du fait de s'être battu à Bandal dans un bar. La Kabylie. Et donc, ce n'est pas ce que vous dites. C'est lui qui était, c'est monsieur donc, l'ancien vice-ministre, si c'est Banyarwanda Consort, qui était renvoyé pour cette cause-là. Faux. Et Boutchouali a été mon voisin à ma campagne, du côté Saint-Luc, et quand Boutchouali a été chassé, moi je sais de quoi je parle. C'est un homme qui a été chassé à cause de ça. Deuxième élément, il entre. Oh, Bazotino Babiloko, ils sont en train de vous tromper. Ils vous rendent ridicule. On lui envoie les Écoutez, choses. notez. Il raconte sa vie. Vous avez vu quoi ici? On dirait qu'on vous envoie ils ont mal écrit. Calmez-vous. Moi, je vous donne des précisions qu'il faut noter. J'ai la vidéo de M. Boutchouali. Est-ce qu'il peut terminer, s'il vous plaît, M. Kankondé? Notez. Lorsqu'il parle d'abord des défauts de qualité dans les chefs de
du secrétaire permanent Chadari, c'est qu'il ne sait même pas de quoi il est en train de parler. Il faut l'aider alors. Emmanuel Chadari n'est pas parti en justice. Emmanuel Chadari est le patron du parti du président Kabila. Il est parmi des gens qui sont censés défendre les intérêts de ce dernier. Et il est qualifié, il en a la qualité. Il est donc dans la famille de Kabila. Et donc il a droit, il a droit de parler, de défendre Kabila, comme je le fais aujourd'hui. Okay. Et donc si c'est devant un tribunal, le tribunal pourrait demander qu'il y ait d'abord une procuration et qu'il y ait un acte qui lui autorise, lui, d'aller donc poser des actes devant la justice au nom de la famille Kabila. Là, c'est un autre débat. Okay. Il faut demander des choses qui ne relèvent pas de votre compétence, comment ça se fait. Et on va vous expliquer, ça va vous aider à aller dans d'autres débats avec des jeunes gens et vous leur direz ce que vous leur direz. Okay. En ce qui concerne la démolition, j'en viens seulement au niveau des faits et certains éléments de droit que je vais certainement permettre à notre ami d'avoir pour qu'il puisse enrichir sa bibliothèque, son téléphone. Ok. La ville de Kinshasa a un gouverneur qui est censé être au service de la population, parce que le gouverneur est au service de la population. Il y a un gouverneur de la ville de Kinshasa qui doit connaître les avenues et qui doit connaître tous les petits problèmes administratifs. Okay. Même en ce qui concerne l'évacuation des voies qui seraient occupées. Mais ici, ce n'est pas le gouverneur. Ici, ce n'est pas les bourgmestres qui ont agi. Okay. Ici, c'est la garde républicaine qui a envoyé une correspondance pour demander au ministre qui a vendu la tour jumelle derrière le casier judiciaire, M. Mabilou. Pius Mabilou. La photo de Pius Mabilou, s'il vous plaît. Et c'est le commandant de la garde républicaine qui intervient dans le domaine qui ne relève pas de sa compétence. Lui ici, il a vendu quoi? L'immeuble, la tour jumelle 10 niveaux. Il a vendu 12. Pius Mabilou. Mais c'est porté disparu. J'ai l'arrêté qu'il a signé. Pius Mabilou. J'ai l'arrêté qu'il a signé. Ok. Il a désaffecté, je ne sais pas pour quelle raison. Or, lorsqu'on désaffecte un bien du domaine public de l'État, on ne peut l'affecter que dans le domaine public de l'État. Et il n'y a jamais eu un conseil des ministres qui avait décidé de désaffecter ces biens pour les mettre dans les domaines privés de l'État. Vous pensez qu'il aurait restitué, selon son arrêté, les 2 tours jumelles à la société qui a construit là-bas. Mais la société, dans ses écrits, parle de 2 niveaux qu'on a restitués. Les 10 autres niveaux sont partagés, vendus, d'un appartement coûte 1 800 000 $. Alors, et on demande au ministre national la lettre du commandant de la garde républicaine, qui est censé être un commandant au service du président de la République et de la famille présidentielle. C'est une unité d'élite. Mais c'est ce commandant-là qui a écrit au ministre d'État pour demander qu'on puisse ouvrir les tronçons pour que les personnes et les biens passent et que ceux qui habiteraient puissent aller dans la quiétude. Je ne sais pas comment il a voulu l'articuler. Est-ce que le commandant d'abord a qualité de demander qu'on ouvre ainsi de suite? Est-ce que c'est dans ses prérogatives selon nos lois? Une très bonne question. D'abord, il y a un communiqué du chef d'état-major général, M. Chiwewe, qui avait été pris à l'époque par Célestin Mbala, qui avait été aussi pris par l'auditeur général Mukoto, qui est reproduit par l'auditeur général actuel Likulia, qui est interdit aux militaires d'aller dans des questions de démolition et de guérissement. Okay. Ces communiqués existent. Ils n'ont pas regardé. Et lorsque lui, il écrit au ministre, il dit sur les instructions du commandant suprême. Donc le commandant suprême a commis au Fungula Banzela. Oh, l'ambassade des États-Unis à côté, à la Gombe, derrière la CENI, a bloqué toute une avenue
On n'en parlait pas. J'aurais souhaité que demain, qu'ils aient enlevé ça. Okay. Ils ne l'ont pas fait. Et lorsque vous arrivez dans une parcelle d'autrui, même si c'est votre parcelle qui avait été occupée, il n'y a que deux procédures. Ça, c'est la loi. Il y a la procédure administrative, c'est-à-dire les bourgmestres ou l'hôtel de ville qui prennent mesure pour dire, écoutez, là où vous êtes, ce n'est pas conforme à ça, voici ce qu'il faut faire. Nous vous invitons pour que vous puissiez dégager la route. C'est lorsqu'il y a résistance que l'hôtel de ville peut user et utiliser la police. Éventuellement, c'est la police, pas l'armée. Okay. Et à ce moment-là, l'hôtel de ville peut dire, je m'interpose, je m'impose en tant qu'autorité de la ville que cette route-là soit rouverte ou ouverte. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? On doit saisir un tribunal. Okay. Et le tribunal est saisi. Et le tribunal dit, écoutez, après avoir examiné l'affaire dans le fond, après avoir entendu les parties, le tribunal rend une décision. Soit au premier degré, soit au second degré, soit même en cassation. Et lorsque la décision est rendue, elle est notifiée. Il n'y a plus d'obstacle. En ce moment-là, on va demander au huissier, qui sera probablement accompagné d'un géomètre qui connaît les coins, pour que le huissier vienne exécuter la décision de justice. Ce qui n'a pas été le cas. Donc les gens se réveillent le matin, on arrive, et les tracteurs sont là, nous démontrons. Ça, c'est une destruction méchante. Puisque personne n'a le droit, parce que la propriété privée est protégée. Même si la route était occupée, il faut toujours recourir aux voies légales. C'est ça qui n'a pas été le cas. C'est ça l'état des droits. Ça qui n'a pas été le cas. Si la procédure était suivie, tel qu'ils sont en train de parler, on parlerait de l'état et des droits. Et c'est curieux que les commandements, qui est le commandement du président de la République, soit le commandement qui parle des personnes et des biens. C'est-à-dire le gouverneur de la ville de Kinshasa ne représente rien, le ministère de l'Intérieur ne représente rien, les bourgmestres ne représentent absolument rien chez lui. Maintenant, c'est sur restriction du chef de l'État. Qu'est-ce que cela cacherait? Il n'y a que deux éléments. C'est-à-dire que c'est le chef lui-même qui a acheté la zone non identificandi, interdite à la construction, qui est derrière les chancelleries, les ambassades. Et le chef voulait que lui accède là-bas. Le roi Soleil voulait accéder là-bas. Selon vous, bien. On l'appelle le roi Soleil, la vidéo est là, c'est les gens de l'UDP, c'est pas moi. Alors, deuxième possibilité, puisque j'ai suivi sur ce même plateau un avocat qui avait parlé de l'occupation anarchique de quelque chose comme un amphithéâtre de l'autre côté du texte africain, à côté de l'usine de production d'eau. Il y a deux, pas la nouvelle, l'ancienne usine, qui avait été construite par le japonais. Et on dit, nous, puisque c'est nous, donc vous devez laisser la route. Mais cette route a gêné qui? Parce que depuis que le président Kabila a quitté, il n'y a personne qui s'est plaint, qui a dit non, moi je suis gêné, je suis ceci, je suis cela. Les gens circulent là-bas sans problème. Vous pensez qu'il y a un acharnement? L'avenue Ouganda dont il faut mention dans la correspondance du commandant de la garde républicaine. L'avenue Ouganda passe à côté, pas dans la parcelle. Et les autres avenues qu'on a citées nommément ici, du côté, c'est des parcelles qui leur été déjà attribuées, qui leur ont déjà été données, donc ils doivent avoir accès dans ces parcelles-là. Merci M. Benoît Lama, je vais revenir vers vous, je vous ai donné suffisamment le temps. Docteur Kankonda, j'aimerais bien que nous puissions aider les gens qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. Il y a ceux qui pensent que le régime Tshisekedi cherche vraiment des problèmes à Joseph Kabila Kabange. Il y avait d'abord l'histoire de bloc pétrolier à Kingakati, c'était un faux bon. Maintenant, aujourd'hui, vous allez chez lui à GLM pour aller faire du désordre. Et aussi, vous prenez Pius Mwabilou, qui répond à la lettre d'un commandant de la garde républicaine sur l'instruction du commandant suprême, sans respecter le rouage voulu par l'état de droit. Est-ce que ce n'est pas un acharnement sur l'homme? Un acharnement, non. J'aurais bien voulu que M. Yolama, parce qu'il est habitué maintenant à parler, à diffuser les mensonges cousus de fil blanc, à tous les niveaux, partout où il passe, M. Yolama diffuse des mensonges. La procédure. J'aurais bien voulu qu'il respecte d'abord M. Pius Mwabilou, qui est en train de récupérer tout le bien de l'État.
Le ministre de l'urbanisme. Je le félicite. Mais il semble qu'il est trempé dans un dossier un peu sale ici. Non, mais c'est lui qui est en train de faire la dénonciation. Il doit être capable d'aller démontrer. Ce n'est pas passé comme ça. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous, vous racontez votre vie ici. Moi, j'ai interrompu à 2 reprises. S'il vous plaît, est-ce que vous racontez votre vie, vous dites tout ce que vous vous êtes rencontré avec M. Enoch et l'autre là, qui se sont fait de cochonneries derrière la photo, sous l'impulsion de Raïs 100%, qu'il était votre voisin. Je ne sais pas si vous avez entraîné aussi dans des choses là, mais je ne vous crois pas dans ça. Mais il ne faut pas venir ici essayer d'embrouiller. L'ancien ministre des télécommunications, vous savez ce qu'il a fait, hein? Il a fait des cochonneries. Voilà ce qui caractérisait la Kabylie. Même malgré ça, Kabylie n'avait jamais parlé. Répondez à ma question. Non, je reviens là-dessus. J'avais des arriérés, je voulais passer, mais vous n'avez pas compris. 2 ministres qui se sont fait des cochonneries. Voilà l'image que vous avez laissée de la Kabylie. Excusez-moi. Vous parlez de Piche Mouabilou, un homme intègre qui a... Rappelez-vous que M. Chadari occupait une maison de l'État ad vitam aeternam d'après lui, où il ne payait rien. C'est vrai ça? Il a été de Gorpi. Vous savez dans quelles conditions M. Chadari avait laissé cette maison-là? Le bien de l'État. Il ne faut pas dire ça à Chadari quand même. Je dis que M. Chadari, je le cite, il a été de Gorpi. Il a été de Gorpi. Chadari. Qu'il me contredise sur le fait, parce que je ne dis rien. Ok. Il a été de Gorpi. Le bien de l'État. Comment il avait laissé la maison de l'État, monsieur? Je vous reviens ici sur la loi Bakajika. Réfléchissez très bien, on va de parler. Surtout quand Dr Kankonde est devant vous. Le bien de l'État, le sol, le sous-sol appartient à l'État. Kabila est arrivé au Congo en 1997, d'après Zoé Kabila. C'est là où il est entré dans la famille. Kabila le père. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Il y a la vidéo, si vous voulez, vous pouvez la balancer. Vous parlez de Piche Mouabilou, un homme intègre, un homme qui est dans la vision du chef de l'État, qui est en train de récupérer le bien qui vous appartient, qui m'appartient, qui appartient aux Congolais. Ou Koko Nyangi avait tout vendu, monsieur. Oh, ne faut pas dire ça. Il semble que Piche Mouabilou ne respecte même pas la procédure. Je dis que M. Piche Mouabilou est vraiment droit dans ses bottes. Il a expliqué la procédure. Il faut les rencontrer dans les fonds. Je dis il ne faut pas vous réveiller avec les humeurs et puis vous allez agir. C'est lui qui a les humeurs. Qu'il arrête d'abord le téléphone ainsi il aura parlé. Je suis en train de lui lire. Mais écoutez, moi j'ai la bibliothèque à la maison chez moi. Kabila n'a pas laissé une bibliothèque ici. Voilà pourquoi il n'a pas changé la population congolaise. Dites-moi une seule bibliothèque que vous connaissez en ville, où vous fréquentez. Il n'y a aucune bibliothèque. J'utilise mon téléphone parce qu'il y a l'article là que vous venez de parler. Écoutez, la présidence de la République, garde républicaine, état-major, commandant. Ça, vous devez le citer où? Je dois marcher avec tout ça, messieurs. Vous utilisez votre téléphone. Utilisez quand votre téléphone n'a pas de comme il ne faut pas regarder de mauvais films. Transmis copie pour information. À l'excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, son excellence, monsieur le ministre des Affaires foncières, tous à Kinshasa. À son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat à Kinshasa. Ensemble, excellence, monsieur le ministre, j'ai l'honneur de venir auprès de votre excellence demander sur instruction du commandant suprême. Donc, le président de la République. Effectivement. Pour l'ouverture des avenues des États-Unis et de la vallée des Cises dans les quartiers Basoko, à Gombe, sur l'ordonnance, l'avenue Bumba, Cise dans les quartiers Ma Campagne, commune d'Engaliema, lesquels ont été barricadés. Nous parlons aussi de barricadés. Je m'arrête par là. Quel droit? Parce que vous êtes un chef de l'État. Je vous ai dit au départ que j'aurais compris que pour sa sécurité, ça pouvait se faire. Vous barricadez toute une avenue. On n'a pas parlé de sa résidence. La lettre est claire. Barricadé. Donc, au Kanginzela, au Lebingaï, dans un Dieu le Père. Comme vous l'avez toujours appelé. Réussi Dieu le Père. Donc, les gens qui sont à côté ne savent pas passer. Pourquoi en arrivant de Kabila, il n'a pas construit sa maison présidentielle? Pourquoi il n'est pas allé dans l'ancienne résidence présidentielle de Mongaliama où Félix habite maintenant? Docteur Kankonda, s'il vous plaît, répondez à la question. Vous allez payer les arriérés. La personne qui a écrit la lettre au ministre, est-ce que celui-là a qualité d'écrire? Parce que Yolama vous a dit, s'il y a le gouverneur, il y a des ministres provinciaux, il y a ça, tout ça. Est-ce que la personne qui a écrit a violé loi? Est-ce qu'il a droit d'écrire? La personne a écrit la lettre en plein jour.
la personne a adressé la lettre au chef de l'État et à toutes ces 3 institutions. Il a raison. Balobi Nani qui a écrit. Et vous devez savoir que qui était dans cette maison-là, c'est un ancien président. Oui. Il a le droit d'avoir sa protection, ça je l'accorde. Oui. Et ceux qui protègent cette parcelle-là, ce sont des gardes républicaines jusque-là. Mais quand le commandant des gardes républicaines, dans ses prérogatives, a commis mon Konzamboka, j'ai dit, les décisions de la justice sont rendues au nom du chef de l'État et exécutées au nom du peuple. Mais quand le monsieur a écrit, ce général, écrit aux autorités, qui ne trouvent pas l'incompétence et l'inconvénient, excuse-moi, qui ne trouvent pas l'inconvénient dans ce qu'il a écrit, et autorise que Bakendeko Longo la Kofongo la balabala wana. Dans le commandant est protégé par les lois. Je dis qu'il est protégé. Personne ne peut l'attaquer aujourd'hui parce que vous l'avez jamais entendu. C'est ça l'État. On est en train de réhabiliter l'état de droit. L'état de droit, c'est Kabila qui barricade une avenue parce que Dieu le Père. Et que le chef de l'État, Félix, arrive, mais pourquoi le mausolée est fermé? Non, parce que c'est lui qui est dedans. Mais Kabila, selon Chadai, il n'était pas notifié. J'ai vu Jeannette Kabila là-bas, même si vous avez raison d'écrire, mais quand même, notifier la famille et attendre la réponse de la famille, faire les choses de manière normale, au lieu de créer les sensationnels, ça donne l'impression qu'il y a de la politique. Je vous parle ici qu'il y a eu quand même un ordre de mission. Tous ces militaires, toutes les personnes qui sont allées exécuter, ils avaient un ordre de mission établi en bonne et due forme. Ça, c'est un. De deux, je vois très mal que M. Chadari, qui a un défaut de qualité, qui n'a jamais été mandaté. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelle lettre M. Chadari a été mandaté pour qu'il aille parler? Il vous a expliqué, c'est comme secrétaire général. J'ai dit bien ceci. Il défend les intérêts de son président. Il vous a expliqué. De son président en barricadant une rue. Voilà l'anarchie. Yolama, vous entrez dans l'anarchie. Oui, Zaline Zele, il y a l'État, Matadi. Vous privez les gens de leur droit de jouissance. Vous les empêchez de passer. Pourquoi les gens passent du côté de Mongaliem là-bas, sans inquiéter le chef de l'État? Les gens passent par là. Pourquoi les gens passent à côté du Palais des Nations, où vous aviez barricadé? Pourquoi les gens passent là maintenant? Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous devez empêcher toute une population de ne pas vaguer? Nous, nous y allions dans les temps. Peut-être vous n'étiez pas encore au Congo dans ce temps-là. Dans la messe des officiers, à côté là. Il y a une rue qui débouche jusqu'à Kitambo, l'autre qui va jusqu'à l'aéroport là-bas. Pourquoi vous empêchez les gens de vaguer normalement à leurs occupations? Ça, vous avez eu peur. Vous avez eu peur, pourquoi? Parce que vous avez fait trop de mal à la population congolaise. Quelque chose que vous m'avez dit ici. Que, voilà, on a vu les gens, monsieur, vous avez oublié les Cambois Panama Papers. Vous avez oublié le problème qui est encore pendant aujourd'hui de ce qui concerne Makambouyaba passeport. Vous avez oublié qu'il y a 10 projets de Bukangalonzo, à part Bukangalonzo, que M. Mata Tampogno devait répondre jusque-là, où il y a eu des millions et des milliards qui sont sortis. Et vous dites que les gouvernements, ce sont des jouisseurs parce qu'ils ont du miel. Oui, nous avons du miel naturel. Sur le plan écologique, nous voulons aussi faire que tout le monde puisse bénéficier de ce miel-là. Ce n'est pas la population, ce n'est pas les Congolais, les Tshisekedi que vous allez mettre ça. Donc, évitez de déformer l'information. Mais ce Chadar n'a pas qualité, il a un défaut de qualité. Il n'a pas une ordonnance ou bien un document lui donnant le droit d'aller empêcher que les gens qui viennent avec l'ordre de mission puissent s'exécuter. Ouvrir une route pour que les gens ne soient pas allés attaquer Kabila. Il n'a jamais été de Guerpi, mais c'est seulement ouvrir la route pour que tout Congolais puisse y bénéficier, y compris Yolama. Merci. Autant de messages. Ici, je vais donner également deuxième temps d'antenne à M. Benoît Yolama. Il y a quand même une autorité qui vient d'envoyer un message ici pour ceux qui concernent. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la vraie histoire de Kinshasa, ne nous appelez pas. Je lis quand même un message. Pour ceux qui ne connaissent pas la vraie histoire de Kinshasa, la concession GLM appartient à Lito. Oui, je l'ai dit ici. Qu'il avait acquis des Congo Frigo. Damson, lors de la nationalisation, à l'arrivée de ADL, Afdel, voilà. Cela a servi de la maison des tortures et d'exécution de Mobutistes. Pièce contre Kabila
habitué à usurper le bien et argent et au regard de sa position de président de la République, ils sont nés accaparés. La concession n'appartient pas à Kabila. C'est du vol. Bravo. Selon le message. Cela ne va pas ébranler ma détermination. Voilà, je vous donne Cela ne va pas ébranler ma détermination à dire la vérité. Question, il peut poser. Mais j'aurais souhaité qu'on revienne dans les dossiers bien mal acquis. Si c'est cela est le débat du jour. J'ai du mal même à comprendre ce que Kankonde est en train de faire sur le plateau. Je ne sais pas où il se trouve présentement, mais je ne voudrais pas entrer dans ce débat-là, qui me ramène trop bas. Je ne peux pas accepter ça. On vous pose de la question sur la légalité de l'opération. Vous dites, le commandant a écrit au chef d'État, il y a eu requête. Il y a eu requête. Est-ce qu'il peut terminer? Qu'il aille. On vous demande s'il n'y a pas une mairie, il n'y a pas une administration provinciale qui a qualité. Parce que c'est la ville de Kinshasa. Vous dites non, c'est l'homme intègre qui a fait se récupérer des maisons. Finalement, vous êtes où? Vous êtes où? À Kinshasa avec toi sur le plateau. Kankonde. C'est bon. Arrêtez ça. Je suis avec toi ici. Il ne faut pas énerver. Là. Non, il s'énerve parce qu'il n'a pas d'argument. Si nous partons du même principe que les maisons auraient appartenu, le président Kabila a les certificats d'enregistrement l'avait acheté en bon uniforme. Faux. Les vidéos que vous créez avec votre ami, j'aurais souhaité qu'il présente un document, un titre qui démontre amplement qu'il est propriétaire. Je vous amène dans l'histoire. Là où est l'immeuble de la territoriale aujourd'hui, où le ministère de l'Intérieur est installé, même de l'urbanisme et habitat, c'est la même famille. Et Luto qui avait occupé. Il y avait Tembe na Tembe à l'époque du Zaïre. Ils voulaient s'en accaparer. Ils avaient même vendu, même donné aux gens. Et c'est l'État congolais qui s'est interposé pour dire c'est pas votre bien. On leur a donné un peu d'argent. Les enfants se sont partagés comme ce sont des enfants nombreusement créés dans leur famille. Et ils sont partis. Et l'État a construit cet immeuble-là que vous voyez, que vous utilisez aujourd'hui. Ils étaient aussi là-bas, 16 enfants. Et Damso n'est pas encore mort. Il y a un contentieux dans les dossiers bien mal acquis, mais aussi dans l'autre dossier au Bema que Mouzé avait créé. Et c'est Damso qui a amené à Makala. J'ai dit amené à Makala, l'ancien DG de cette structure, pour les biens qu'il avait occupés jusqu'au niveau de Kitambo, où il y avait même le dépôt central. Mais s'il faut récupérer les biens qui seraient des biens mal acquis, la maison de Limité qu'occupe la famille Tshisekedi, elle a été achetée où? Faux débat. Elle a été achetée où? Faux débat. C'est la maison de Erzaï, quand il était PCA. La maison qui est sur le boulevard, qui est la Gombe, c'est la maison de l'École nationale d'administration ENDA, quand il était le DG de l'ENDA. On les avait ravis, ces maisons. Kabila a acheté un bon uniforme chez un particulier. Il n'a pas pris la maison de l'État. Et lorsqu'on vous demande, on vous ramène sur la qualité. Vous récusez Chadari. Vous dites que Chadari n'a pas qualité. Mais la simple question que le présentateur vous pose, bien qu'il est en train de vous aménager, vous organiser bien pour que vous puissiez réfléchir avec votre téléphone. Il vous pose une question. Est-ce que le commandant de la garde républicaine a qualité? C'est-à-dire, est-ce que Yende et Sengasa ou Salawada, peut-être dans le Bango na Lingala, ceux qui français peut-être Air Bouzoussou, et les Kaki et les Kotaki Bienté. Mais Lingala, on est bien pété. Comment vous avez Lingala évité? Alors, à l'objet, est-ce que Yazali na qualité, Yazali na compétence, il y a comme le ministre, oh, il y a habitat, pour que pas que casser mur et bas les canards. Je dis oui. Il n'en a pas. Oui. Non, la compétence d'attribution. Si vous me sortez une loi, j'arrête la politique. Mais moi, je vous présente un communiqué. Il y a Chiwewe, le chef d'état-major, à moins que nous ayons des chefs d'état-major de l'armée congolaise. Chef d'état-major général de l'armée congolaise a envoyé un communiqué que je peux vous produire dans les heures qui suivent. Même à Obakoti de Rayo, qu'aucun militaire. Et on dit encore faussement que les gens qui gardaient Kabila, c'est la GR. C'est la police. Au Bolongola qui, puisque la police a résisté, puisque n'ayant vu aucun document. Et police, ok, qu'on relève Bango Bolongoli Bango, laissez-nous faire. Oh, l'exécution des décisions judiciaires, même administratives, ne peuvent se faire que par le trichement de la police. La garde républicaine
c'est la garde du chef de l'État et de la famille du chef de l'État. Et je comprends pourquoi il y a de l'anarchie au pays. Je comprends pourquoi le pays n'avance pas avec un tel discours. Et je comprends pourquoi on a tué des citoyens congolais à Goma. Raccordement et on en trouve le prétexte pour arrêter des innocents. Mais le commandant suprême qui est instruit à Gombe, c'est le même commandant suprême qui est instruit pour que bombe à Goma. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, monsieur. Alors, et vous dites, Lito, c'est le groupe de gens qui ont eu à bénéficier des biens mal acquis du Zaïre. Merci. Les dossiers bien mal acquis. Merci. J'ai la chance d'avoir un oncle qui était à la conférence nationale souveraine, fait ingénieur Diowo, et j'ai ces documents entre mes mains. Lito parmi les enquêreurs, comme les moquets et les autres, sont des enquêreurs des biens de l'État. Je veux vous et donc, inviter. si vous voulez qu'on vous sorte la liste, Ce n'est pas... c'est d'abord Ndako ya Limité, Bazok s'appelle Ndako ya Gombe. Ndako ya Limité, banane bakuna. Mais, oh, Félix, c'est ce qu'il a collé là. Ndako ya l'État. Ndako ya Zaïre. Quand son père est devenu PCA, il y a Zaïre. Azongi Sassigo Toyeba. l'État, peut-être. Mais Ndako ya l'État. Ndako ya l'État. Mais à l'époque, Ndako ya l'État, papa. C'est dans le document bien mal acquis. Merci, merci. Vos propos vous engagent. Au Congo, peut retirer en haut. Mon Européen est à Libakou. Mais n'ébête. Basta biso akala. Bazaki l'État a kata kata. Makamboya, il a plus wana au guide d'accorder. C'est d'une manière anarchique. Merci. Et talaga kanege. Azali ko justifier rame à 1,8 milliard de dollars. Abi mangambo passeport. Les gens qui voient ils sont trompés. Mbongo ya maman na ba papa bato ya C. Bo yibi bango 1,8 milliard de dollars. Bo teki oro nyonso ya Kivu. Donc bo bino moko bo za PCA da kati ya structure wana pour 20 000 dollars. Merci, mon il doit des milliards de dollars. S'il vous plaît, merci. Oh, papa. S'il vous plaît. Papa. S'il vous plaît. L'émission c'est compte mon corps. Ndeko Kankonde. Ce que aussi ma bistouri à solo. C'est qu'il faut être douleur mutaku film ndeko naïe. Ce que aussi ma bistouri à solo. C'est qu'il faut être que bana wa bakangi wana. Ces enfants qu'on a arrêté à Goma sont des citoyens congolais. Vous n'avez pas plus que... Merci. Hein? Merci. Et vous faites de l'anarchie. Dans un service spécial présidentiel, vous créez un autre service spécial pour tuer les Congolais. Et vous vous enregistrez. Et vous vous enregistrez. S'il vous plaît. Merci, merci. Papa Freddy Zalana Bisso Awa. Il ne faut pas le déranger là-bas, s'il vous plaît. Il est en train de réaliser l'émission. Alors, Papa Freddy, si je peux avoir la vidéo du VEPM, Jean-Pierre Bemba. Et il y a aussi le ministre de l'Intérieur et ministre de Troisima. J'aimerais bien avoir les sons. Et puis nous allons revenir sur ces plateaux pour chiter avec mes invités. Je demande à Benoît Olama, lui qui aime beaucoup les Congolais. Il a la passion comme son président du parti, Joseph Kabila. Il a la passion du Congo. Vous avez senti la passion. La vidéo, s'il vous plaît. Le président de la République avait diligenté une commission interministérielle constituée de moi-même, vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, avec mon collègue, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, également avec le ministre des droits humains, aussi avec notre collègue vice-ministre à la justice. L'objet de notre mission est, puisque nous y sommes encore, l'objet de notre mission est de nous enquérir des événements, nous enquérir sur les événements qui se sont déroulés le 30 août ici dans la ville de Goma. Nous sommes également accompagnés de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo qui nous a aidés dans le travail que nous avons abattu pour la journée de ce dimanche jusqu'à tard. Maintenant, nous sommes lundi à 2h30. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. C'est-à-dire, commençant par
les généraux militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM. À l'issue donc de ces auditions et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans les gouvernements et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. Voilà, chers amis de la presse, l'annonce que nous pouvons vous faire ce soir. Nous sommes encore là. Nous allons continuer pendant la journée à recevoir les membres de la société civile et toutes les autres personnalités qui pourront solliciter de nous rencontrer. Je vous remercie. Des retours sur ces plateaux, comprenez qu'on est en direct, il y a tellement les appels ici, c'est votre émission Duel. Après cet élément, j'aimerais bien donner la parole à monsieur le docteur Kankonda, lui qui est de l'Union Sacrée. Vous avez suivi le VPM de l'Intérieur et le VPM également de la Défense et les ministres des droits humains sur l'affaire des Goma. Les carnages selon les opposants, votre réaction? Tshisekedi a tué son peuple. Déjà, merci pour la question. J'ai toujours dit à M. Yelama qu'il doit utiliser son téléphone pour s'enquérir de bonnes informations parce que comme ils ont tué toutes les bibliothèques, mais je ne comprends pas pourquoi il doit toujours chercher à avoir de mauvaises informations dans son téléphone. J'aurais bien voulu ici lui citer le décret loi numéro 12, barre 15, barre 20 février 2012, okay, fixant les modalités de prélèvement sur les appareils téléphoniques. Nous parlons RAM. Okay. Si je vous pose la question RAM, c'est quoi? Vous ne saurez pas me dire. Il faut même faire recours à votre téléphone. J'aurais bien voulu qu'on en parle. Dans d'autres pays, on appelle CIR. Ici, chez nous, c'est RAM. Et il y a les calculations qui ont été prises et comment ça a été utilisé. En 2012, Félix n'était pas président de la République. Et vous savez que c'était avec M. Mouzito, que vous connaissez, qu'il y a eu prolongement, prélèvement de ça. Et vous devez savoir qu'après Mouzito, il y a eu la prolongation avec... Je suis content parce qu'il prend son téléphone pour consulter ce que je suis en train de dire. Okay. Ça va l'aider parce que comme il ne va jamais regardant dans les journaux officiels... Monsieur... Est-ce qu'il peut terminer, s'il vous plaît? Ok. Je vous protège. Il fait le raccordement frauduleux. Vous voyez, il est en train de parler avec le motion par rapport à un dossier qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de parler. Parce que je vais le clouer. Vous voulez le clouer? Je vais le clouer. Ok, je vous donne le temps. Monsieur, vous êtes en train de pleurer les larmes des crocodiles, monsieur Yalama. Dites-moi, comment nos jeunes frères de Bundu Yamayala ont été tués? Et ils étaient combien? Le procès? C'est où? Qui a entamé le procès? Messieurs, parlez-nous, les jeunes hommes de M. Mukungubile, ils sont morts combien? Ici, à RTNC,
Soi-disant, on voulait faire le coup d'État. Vous savez ce que la mère Mende nous avait dit dans les temps? Vous savez comment ils ont été tués? Jusqu'à aujourd'hui, aucun procès. Vous voulez faire la même chose. Rebelote, avec ce qui s'est passé à l'Est de la République, à Goma. Mais je vais y revenir. Okay. Mais avant ça, vous devez savoir que M. Kabila a occupé cette maison-là illégalement. Ce qui va concerner M. Lito Mobutu, je ne sais pas de sa famille, ça va aller. Je suis pragmatique, je suis sur les faits. Les faits sont sacrés. Monsieur, vous parlez de la bistouri, je vous fais la pédiatrie politique et la chirurgie politique. Pas de problème, je vous laisse le temps. Je vous amène à un autre niveau. Monsieur Elam, vous savez que je vous respecte beaucoup. C'est pourquoi la Kabylie ne vous a pas utilisé, vous n'êtes pas devenu ministre, malgré toute la connaissance avérée que vous avez. Vous êtes un homme digne de foi parce que vous continuez à soutenir encore Kabila, même s'il est devenu toujours président des eux. Aujourd'hui, il y a des véhicules. Il semble que Kabila a donné des véhicules. Moi, je demande qu'on donne aussi à Yolama parce qu'il est fidèle. C'est quelqu'un qui est avec Kabila. Yolama et moi, nous marchons en pied. Bon, peut-être qu'il n'est pas dans le rose. J'ai dit que Yolama et moi, nous marchons en pied. C'est pas que Yolama a pleuré il n'y a pas longtemps pour son véhicule. Je sais pas qu'il avait fait les cadeaux et qu'il y a quelqu'un qui a retenu ça, qui voulait vendre tout ça. Vous savez quand même comment ça s'est passé, Yolama. Mais la Kabylie ne vous a pas soutenu. Chader, il ne vous consulte même pas, mon cher frère. Je n'ai pas vu ceux qui sont allés faire la déclaration tonitruante là-bas. Je ne vous ai pas vu là-bas. Gardez encore votre dignité, monsieur Yolama. Il ne faut pas faire ce que vous êtes en train de faire ici. Je vous fais la chirurgie politique maintenant. Nous parlons ici d'une parcelle, d'une avenue qui devait être libérée. Je suis content quand vous riez comme ça me fait plaisir. C'est l'homme que j'avais connu. La rue doit être libérée. Monsieur Kabila, c'est qu'il a contentieux de parcellaires, ça les concerne, ça ne me dit rien. Avec la famille Lito Mobutu sont là, ils peuvent se pourvoir en cassation, ils peuvent déposer une plainte aujourd'hui. La justice est libre. Je profite de l'occasion pour saluer le président de la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature, qui a arrêté beaucoup de vos faux magistrats que vous aviez mis là-bas, qui sont arrêtés. Monsieur Dieudonné Kambouleta. Mais oui. Ah oui. C'est bulldozer. La bête noire de Kabylie. Kambouleta fait ça. J'ai dit, la bête noire de Kabylie. Il y a des magistrats de véreux. Bamihibi. Aujourd'hui, on a installé que chaque magistrat qui doit entrer, il doit d'abord démontrer, faire la promotion de ses biens. Vous aviez combien? Vous entrez quand le mandat se termine. Il fallait que Dieu donne Kambouleta arrive là. La question de Goma. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma, monsieur Yolama? Il fallait commencer par là avant de faire le théâtre. C'est qu'il a tué son peuple. Selon les opposants, j'ai suivi... Le peuple de qui? La population. C'est qu'il a tué parce qu'à l'époque, on disait que ceux qui battent Koufi, c'était Kabila. Aujourd'hui, comme les gens... Il y a quelque chose que je ne peux pas... Il y a quelque chose que je ne peux pas laisser passer ici. Monsieur Yolama, vous devez respecter Papa Tshisekedi d'heureuse mémoire. Vous devez respecter Maman Marthe, comme vous la voyez là pour nous. Elle est sacrée. Mais il a ressuscité l'histoire. J'ai dit, tu ne peux même pas t'approcher avec Maman Marthe comme vous le faites là. Pour nous, elle est sacrée. Papa Tshisekedi est sacré. Regardez comment il est Papa Tshisekedi. Même pour l'enterrer, Abundi Sabino. Monsieur Elam, même pour qu'il ait des sépulcres honorables, Abundi Sabino. Et vous me citez Kimbuta ici? Les danseurs là, des Zaïko, ou bien de la Kabylie? C'est lui qui me cite ici. C'est un sénateur, s'il vous plaît. Je dis c'est un danseur. Sénateur. Je reviens à la charge. J'étais à la conférence nationale, peut-être je savais quel âge vous aviez. 90, 91, 92. Il y a eu le rapport de Bien Malaki. Jusqu'aujourd'hui, si je vous le demande, vous ne pouvez jamais. Maboko Pembe comme son fils. Ok. Tu sais qu'il est père. Maboko Pembe, il a occupé des fonctions parce que vous me dites qu'il était à Enda, il était ici. Est-ce que Zahir dans les temps, est-ce que... Mais vous en arrivez ici, vous avez mis Zahir, toutes les compagnons Yaki, donc un vol inaugural, Banda Kenda na Gemena Kuna Sokiwapi, et Tigala Kozonga avec ma tante Tampogne, votre ami. Donc tu sais que le père n'est pas dans les faux dossiers, il n'a jamais pris la maison de l'État. J'ai dit zéro faute. Ok. Est-ce qu'il peut me dire d'où ce qu'il a eu ce nom-là de zéro faute? Papa Tshisekedi. Il y a des choses que je ne peux pas... Je suis un Tshisekediste avéré. Ok. J'ai dit de père en fils et d'arrière-grand-père. Okay. Moi, là, il peut retirer avant la fin de il doit le retirer. Parce que la maison là, où il parle de 30 juin, du croisement Mandela, cette maison-là est passée au peigne frais, c'était sa maison. Que ce soit la maison de l'Imité. Il était ministre,
Vous ne savez pas ce qui s'appelait Chikas. Vous n'avez jamais connu ça. Même l'équipe aujourd'hui qui est en train de revivre le Chikas, vous n'en connaissez pas. Mais vous venez faire du révisionnisme ici dans d'autres pays. Des révisionnistes sont arrêtés. Merci. Je ferme la parenthèse. La question de Goma, 3 minutes. Mais Kabila est arrivé ici. Qui peut me dire, est-ce que toi, Yolama, tu peux me dire, avant 97, 97, est-ce qu'on a ici Kabila Azagi Nandako, ni de père ni de fils? Dis-moi. Pièce contre pièce. Avant que Kabila arrive ici. Parce que Zoé nous dit, en arrivant au Congo, en 1997, c'est là où il est entré dans la famille Kabila. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a une vidéo. Dis-moi, Kabila le père, il a eu la maison où? Nous savons que le Mumba, il habitait quelque part. L'autre là, comment l'ancien président Kassavubu, Azana le Pangwa, Atoebi Bampangba. Dites-nous place, papa et Kabila le père, Azana le Pang. Vous ne saurez pas répondre. Que ce soit Chadar, que ce soit vous. Revenons aux choses sérieuses. Il y a eu ce qui s'est passé, que nous déplorons tous, à Goma. Il y a eu le mouvement mystico-religieux. Je parle d'un mouvement mystico-religieux. Le chef de l'État, parce que lui, ce n'est pas un président taiseux. Il a envoyé toutes ces délégations. Vous voyez Jean-Pierre Mangombo, vous voyez Peter Kazadi Kankonde, vous voyez M. Pouela qui sont allés sur place. Avec toute la délégation, je vois monsieur l'auditeur général qui est derrière, le Koulia. Vous devez savoir que le Koulia, dans ces pays, ils ont un nom. Hein? Ce n'est pas des Kouya-Kouya. Quand vous citez les Kouya, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est passé par des voies que nous connaissons. Imaginez que ces gens-là, nous parlons que quand ils sortent, ils ont demandé le droit à la manifestation. Ce que vous ne dites pas au peuple congolais. Vous risquez de créer la crise ici, de pleurer, mon peuple a été tué. Monsieur, nous sommes arrivés à 12 millions de morts, comment? Parce que vous dites que Tshisekedi est en train de tuer. Tshisekedi n'a jamais tué même une mouche. Ses mains sont propres, comme ça, comme les miens. Regarde mes mains là. Regarde mes mains. Mais ces gens-là ont demandé la manifestation. Il y a une vidéo qui est devenue virale là. Quand ces gens-là sont commencé à manifester, je ne soutiens pas ce qu'ils ont fait et je ne condamne pas la décision disproportionnée de ce qu'il y a eu. Il y a un policier qu'ils ont arrêté qui sont en train de molester. Imaginez comment Étienne dans la Bible est décédé. Bon, si vous n'avez pas une Bible, je vais vous donner une. 5 secondes, Chité. Le monsieur, le policier, a été molesté. Dans aucune armée du monde, vous tuez un policier, vous le pissez dessus, vous le maltraitez comme vous l'avez fait, et que les gens regardent comme ça. Je peux comprendre, je condamne ce qui est passé. Et vous n'avez pas condamné que le policier là, il est à la sécurité de la personne, de leur bien, il est à mission. Il a été arrêté, tué, et laissé comme ça son cadavre. Allez-y voir l'histoire de quoi Étienne dans la Bible. Je condamne ici, mais vous ne pouvez pas directement aller en besogne pour ne pas comprendre qu'il y a une enquête qui est diligentée. Il y a le Jean-Pierre Mbembe qui est là-bas, parce que j'aurais bien voulu, j'ai entendu qu'il y a aussi des gens qui ont eu peur. Des Jean-Pierre Mbembe à côté de GLM. Je fais juste une petite parenthèse. Mais bon, là, c'est que Jean-Pierre Mbembe. Il semble que Jean-Pierre Mbembe est en train de Jean-Pierre Mbembe, papa, Jean-Pierre Mbembe, ça reste à vérifier. Nous connaissons dans ce pays, nous connaissons Jean-Pierre Mbembe, nous connaissons sa famille, nous connaissons la richesse que son père a eu, nous connaissons Sibé Zahir, nous connaissons tout ça. Mais quand Jean-Pierre Mbembe est arrivé ici, vous l'avez empêché de dormir chez lui. Il a dormi dehors. Voilà pourquoi Kabila a peur. Qu'on vienne déboucher une rue. Seulement. Donc c'était un règlement de compte. Non, Jean-Pierre, est-ce qu'il est dans ça? Est-ce que vous l'avez entendu citer son nom? Ce sont eux qui ont peur. Il y a quand même des gens du PPRD qui pensent que Jean-Pierre Bembe est derrière. Les gens du PPRD. Ça reste à vérifier. Mais la famille Kabila elle-même doit parler. Pourquoi ils doivent envoyer des personnes interposées? Lui, il n'a pas qualité de parler de la famille Kabila. Que ce soit Chadar, il n'a pas mandat. Ils n'ont aucun document. Kabila est un politique. Je dis bien ceci. Nous ne parlons pas des choses politiques. Nous parlons ici de la route, le sol, le sous-sol, et de l'état des droits. Et de l'état des droits. L'état des droits, c'est pourquoi on est en train de donner à tous ces gens-là leur droit de vaguer, les droits de justice. Je termine. 5 secondes. Ces 5 secondes, je vais les utiliser. Il y a une équipe qui est descendue sur place. Il y a déjà des policiers, des hautes autorités militaires qui sont arrêtés. Le commandant Tima est convoqué ici. C'est différent de l'attente de Kabylie, où il y a eu moins d'un semi et tous ces membres qui ont été tués et que vous avez félicité. Aujourd'hui, le problème de Mukongubila, tous ces membres qui ont été tués, molestés, chassés,
aller enterrer sans qu'il y ait les membres de leur famille. Alors ici, nous attendons que la justice puisse faire son travail. Merci. Monsieur Kankonde est encore là, Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, Monsieur Jean-Pierre, ministre de la Défense. Nous voyons l'auditeur général sur place. On a arrêté quelques policiers qui se... Il y a un procès qui va commencer. Il y a un procès. Merci. Alors, il ne faut pas aller en besogne pour dire, tu sais qu'on est en train de tuer, on est en train de... C'est ce que les opposants pensent de vous. Alors, toi, tu n'as pas un peuple ici. S'il vous plaît. Excuse-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que l'émission est en direct. On vient de m'envoyer une lettre ici. J'ai lu la lettre et je ne dis pas que c'est l'original, mais parce qu'il y a une information importante ici. Excellence, monsieur le ministre d'État, j'ai l'honneur de venir auprès de votre Excellence demander sur l'instruction, voilà, sur l'instruction du commandant suprême. J'ai lu ça aujourd'hui. L'ouverture des avenues des États-Unis et de la vallée 6 dans les quartiers Bassoko, voilà, Bassoko, commune de la Gombe, et aussi l'avenue Bumba 6 dans le quartier Ma Campagne, commune d'Ngalema, lesquels ont été barricadés sans raison à hauteur. Voilà. Effet, la lettre est signée Kabi Kiriza Ephraim, général major. Voilà. Monsieur Benoît Yolama, la question de Goma, les 3 ministres ont été envoyés là-bas pour essayer un peu de fouiner, savoir ce qui s'est passé. Il y a eu quand même autant de morts. Il semble que les Ouazalendo, ce ne sont pas des Congolais. C'est des gens qui font la volonté des Kagame, c'est eux qui ont initié cette marche. Selon vous, pensez-vous que c'était des Congolais ou c'était des Rwandais que l'armée a quand même maîtrisé? Bon, d'abord, je suis très, très touché en écoutant Kankonde. Je ne sais pas s'il a, peut-être par hasard, qu'il me pardonne, s'il avait consommé la tembo avant d'être sur le plateau. Je ne peux pas m'imaginer. Je dis peut-être. Je n'ai pas dit que vous avez compris. Je dis peut-être. Heureusement que je ne bois pas. Je dis peut-être. Okay. Mais on se rencontre quelque part ici, dans un hôtel ici à Lingwala. Oh, vous vous rencontrez? Oui, oui. Ok. Alors, d'abord, il dit qu'on a tué les gens de Buduya Congo. Mais à Kinsanto, vous avez tué plus de 85 jeunes de Buduya Congo. On fait la promotion l'escadron est parti de Kinshasa pour tuer. Ici à ma campagne, vous avez tué aussi les gens de Buduya Congo. C'est après que vous êtes parti chercher la réconciliation avec Enemouan Nsemi. Okay. Faux. Et l'opinion connaît ça. Et ils vont envoyer des vidéos pendant que nous parlons ici. Mon numéro est là. Vous parlez de Mokongobila. Mokongobila a tué déjà la RTNC. Ces hommes ont tué à la RTNC. Où ils sont arrivés pour prendre le pouvoir. Ok, c'est vrai. À la RTNC, ils sont entrés avec des bâtons. Les gens de Nemouan Nsemi, c'est l'indicat. Mais les gens de Mokongobila, c'est moi, Banzete. Ok. Et ils ont tué même des journalistes de la RTNC. Et l'armée devait protéger. Et les 6 et 7 personnes qui étaient là ont été arrêtées. Certains sont à Makala jusqu'au moment où nous parlons. Mais on lui pose une question. Il laisse la question et il commence à raconter je ne parlais pas qu'il est en train de divaguer. Mais je ne comprends plus rien. C'est comme ça que je me suis posé la question. Il vous a expliqué l'histoire des biens mal acquis. Il a quand même donné. C'est un faux débat. Il n'a même pas été à la conférence nationale souveraine. Moi, je n'y étais pas. Okay. Je suis sincère. Okay. Et je ne sais pas s'il ne priait pas dans l'église de Mukuna. Oh, quel Mukuna? Que si c'est un homme qui prie Dieu dans une véritable église, il ne dirait pas ce qu'il est en train de dire. On a, ces gens étaient, l'attaque a eu lieu à quel moment et à quelle heure? À 2h45 du matin. C'est le moment où tout le monde dort, sauf les sorciers qui se promènent. Et ces gens n'avaient même pas encore marché. On les a attaqués et on a placé des drones pour les localiser et tirer sur eux. Confirmé par un analyste de génie, donc des RFI, et si c'est écrit, c'est quelque chose comme ça, l'organisme qui a même une équipe donc au niveau de Goma. Il n'avait pas encore marché.
et les enfants qui ont été arrêtés, confirmés par les médias internationaux, des enfants, ces enfants sont des Rwandais? C'est ce que vous dites aujourd'hui à l'opinion. Pendant que Mouyaya vous dit qu'on a tué 7 personnes qui auraient touché à un policier, les images vous démontrent qu'il y a des camions de gens, dont la plupart des gens ne sont pas dans des morgues. Vous les avez enterrés. Et la lettre de ressuscitation de Bukavu et de Goma, dans une correspondance, on vous parle de 68 personnes qui ont été tuées. Mais ceux qui sont dans les morgues, ce n'est même pas ces chiffres-là. Au lieu de vous gêner, au lieu de démissionner, j'aurais souhaité que le rebelle Bemba dépose sa démission. Le ministre... Mais puisqu'il ne le fera pas, il n'a aucun sens de l'honneur. Lui qui vient là où il y a eu des actes de cannibalisme, je ne le vois pas démissionner. Il a été placé pour faire la guerre, mais pas pour aller tuer des Congolais. Mais lui dit qu'il n'a pas été au courant. Et vous voulez faire un raccourci? Je connais mieux Lukulia que vous-même. Et Lukulia a été avec moi dans plusieurs dossiers. Votre ami. Pour aider des gens, des Congolais, des victimes de votre régime. Et c'est un homme intègre. Ça, je dois vous l'avouer. Et vous faites un raccourci. Vous avez parlé de fraudulé, mais c'est un raccourci plus que fraudulé que vous êtes en train de faire sur les plateaux. Et les gens vont vous le reprocher à la maison. Et on tue sur des gens qui avaient des missions principales. La première, c'est de demander la paix. La paix. La deuxième, c'est de demander le départ des forces touristiques. West Africa Community et la MONUSCO qui a fait plus de 25 ans au Congo, sans avoir tué même une mouche. Où est le tort de ces gens-là? Et lorsque les autres que vous qualifiez les mysticos, mais sur le terrain, cette efficacité, cette démonstration de notre armée, elle n'existe pas. Ce sont ces citoyens-là qui battent les Rwandais, qui les repoussent, qui empêchent que Goma ne tombe. Et vous dites, ce sont des mysticos, ce sont des ceci, cela, ce sont des Rwandais. Mais les Rwandais sont au gouvernement central ici. Vous voulez que je vous rappelle ça combien de fois? Le ministre des Travaux publics, il n'est pas Rwandais? Il n'est pas Rwandais? Il n'est pas Rwandais. Il est un ancien membre du RCD. Il est là. Non, je vous en prie. Il est là. Il est parti chez Museveni, voir son frère Nilotique. Il vous avait dit quoi? Et il a avoué même l'ordre d'impôt de presse à Kinshasa. Mais vous parlez des Rwandais. Qui ont fait du président rwandais l'ami des Congolais si ce n'est pas M. Tshilombo Tshisekedi? Et vous ne vous gênez pas? Au lieu d'encourager les Congolais qui ont besoin de la paix, les enfants ont droit d'étudier comme les nôtres, comme les vôtres que vous avez laissés en Europe. Vous êtes au gouvernement, mais vos enfants sont des réfugiés en Europe. Ces gens-là ont droit à la vie. Et je ne vois pas leur tort. Leur tort, c'est quoi? C'est de demander le départ de vos alliés. Merci. Mais à quel moment vous avez même un seul centimètre que notre armée a récupéré? On vient de m'envoyer des vidéos ici. Et cette unité de la garde républicaine dépend que du chef de l'État et du commandant qu'on a cité ici. Et s'il y a eu ordre, c'est le président qui l'a donné. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ceux-là qu'on arrête, ce sont de simples victimes. On va les sacrifier pour couvrir les chefs de l'État. Comme on a bouffé l'argent des rames, dans la famille présidentielle, on va maintenant dire, on a pris. Mais l'argent parti dans quel compte du trésor public? C'est dans des poches. On n'a même pas entendu ni chef. Merci. On n'en parlait pas. 1 800 000 $. C'est jamais à travers le monde où on vole comme ça. On crée une société avec 20 000 $. Même ma Jeep là qui est au garage, je peux la vendre à ce prix-là et créer la même société. Merci. Mais ce sont des quantités énormes d'or. Vous aurez un nouveau Jeep. Kabila a fait des dons. Moi, je plaide que vous puissiez avoir ce nouveau Jeep pour ce que vous êtes en train de faire. C'est parti. Tout le monde est allé. Mais parce que là, moi, vous avez demandé aux gens de m'envoyer des vidéos. Les numéros est là. On vient de m'envoyer des vidéos ici. Et il y a des camions avec des gens. Je ne sais pas si c'est des morts, mais apparemment, ce n'est pas cette personne.
Selon ce que j'ai vu, c'est pas cette personne. C'est clair, ils ont filmé à 2h du matin. Voilà, merci. 2h45. Ce que je vois ici, ce n'est pas cette personne. Je 2h45. ne sais pas si c'est la vidéo est authentique, mais ce que je vois avec le décamion ici, c'est pas cette personne. Voilà, monsieur Kankonda, le mot de la fin. On retient quoi? On va retenir que, parce que vous citez la famille présidentielle, le mot de la fin, c'est Denise Nyakero, que vous voyez. C'est une femme forte, parce que je la connais personnellement, qui a travaillé, qui a fait une carrière. C'est différent de l'autre là, qui est juste... S'il vous plaît, s'il vous plaît, je termine. Non, non, non. S'il vous plaît, 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 docteur Kankondé. Il y a des noms qui méritent d'être respectés. Il ne peut pas citer n'importe quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont sacrés pour nous. S'il vous plaît. Il ne peut pas parler n'importe quoi. S'il vous plaît, ce n'est pas un débat de la famille présidentielle. Si c'est comment restons ici dans la politique. Il est évasif ici. Mettez un peu en dehors les noms de Maman Denise, Maman Olive et les autres. Alors, est-ce que moi, j'ai cité Maman S'il vous plaît, il n'a même pas cité Maman. La famille il n'a pas cité les noms d'une dame ici. S'il vous plaît, laissez ça en dehors de tout. Le mot de la fin. Le pays n'avance pas parce qu'il y a des tueries. Le monsieur doit savoir que, Kamouinan Sapou, il y a eu plus de 3000 morts. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun procès. Il y a des femmes, des enfants, il y a des parents qui jusque-là cherchent leurs frères. C'était sous l'égide de M. Kabila, c'est qui doit être mis à son actif parce qu'ils ont dû tuer un chef de tribu qui était en contradiction avec M. Kabila. Vous devez savoir que quand ce qui s'est passé, que nous déplorons à l'Est de la République, à Goma, c'est le Rwanda qui est en train de se plaindre. Ça, il ne va pas te le dire. C'est le Rwanda qui critique. C'est le Rwanda qui pleure dans toutes les langues. Voilà, on a tué nos frères. Ça, c'est le Rwanda, c'est le président Kagame qui dit. Le Ouazalendo, c'est des Congolais? Non, je lui dis lui. Okay. Peut-être qu'il n'a pas suivi, je vais aussi l'envoyer l'émission. C'est Kagame qui dit, on a tué nos frères. On a tué de tout là-bas. C'est Kagame qui dit. Ça doit vous engager parce qu'on a tué beaucoup de gens. C'est vrai, j'ai dit que je condamne tous ces tueries, mais vous devez savoir qu'il y a quelqu'un qui a réclamé, c'est Kagame. Deuxièmement, monsieur, vous devez savoir que 1 million, 400 millions de personnes, 400 000 personnes, jusqu'à aujourd'hui sont délocalisées dans les Kasaï là-bas, après les choses qui se sont passées avec Kamouinan Sapou. Il n'y aura pas de choses que vous allez dire, il n'y aura pas de crimes imprescriptibles. Vous parlez déjà père même, vous savez comment il vous a affronté ici, en pleine capitale. Et ni était l'intervention de MONUSCO, je pense que Bino Batamanduki, Bokenda Lipsika. Mais parce que vous parlez des gens qui ont étudié, vous parlez de l'administration, et ainsi de suite. Mais vous savez que les gens qui sont venus ici, ils ont été préparés donc, dans l'administration tanzanienne, d'après les déclarations de Jeannette Kabila, par rapport à ceux qui sont ici. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est elle qui dit à l'Assemblée nationale, ils ont été formés dans l'administration tanzanienne, alors que nous, on a étudié ici. Tu n'étais pas à la conférence nationale, je n'étais pas avec toi. Respecte les gens qui ont vécu. Merci. Ces pays méritent mieux. Merci. Et nous aurons bien voulu qu'en arrivant, parce que vous avez pris le pouvoir par les armes, Kabila père, il a fait un coup d'État, Kabila fils, il a fait un coup d'État par rapport à Félix Antoine, qui est Maboko Pembe, qui est le fruit de l'alternance. Merci, M. Benoît Lama, 30 secondes, on retient quoi? Et chez moi, s'il y a des choses à retirer, vous pouvez les retirer. Oui, si c'est lui qui parle des assassinats, qui parle de tout ce qu'il est en train de parler, moi, ce que je peux dire par rapport au thème que nous avions exploité, c'est d'abord de constater que le pays a régressé sur le plan démocratique. Aujourd'hui, c'est l'anarchie qui a brillé un peu partout. La voie de fait et la voie qui est utilisée par le pouvoir de M. Chilombo. Deuxième élément, c'est par rapport à la situation de Goma. Si ce sont des Rwandais, mais les Rwandais qui sont au gouvernement, par quel mécanisme ils sont membres du gouvernement? Il n'y a pas de Rwandais au gouvernement. Moi, j'en suis, mais c'est ce que j'ai dit. Il y a des Tutsis congolais. Il y a des Rwandais. Ce sont des. Les Banyamulenge sont des Congolais. Il a qui? Les Banyamulenge sont des Congolais. Non, ils ne sont pas des Congolais. Il n'y a pas un peuple qui s'appelle Banyamulenge. Ça n'existe pas. Il y a des Banyarwandais qui ont traversé la frontière. C'est connu. Il a dit lui-même lors de son intervention que Kagame n'était pas mandaté pour parler de nous. Il est qui? Il parle de qui? Et alors, maintenant, j'aurais souhaité qu'on nous dise par quel mécanisme ces Rwandais sont arrivés au gouvernement, qui ont fait membre du RCD
par quel mécanisme les Bizimakaharara sont logés à l'hôtel Rotana de Kinshasa pour les comptes de la présidente de la République et ils travailleraient pour qui? Qu'on nous dise cela. Parce que si j'estime que non, écoutez, il n'y a pas une église, il y avait une église, mais pas les Ouazalendo, les Ouazalendo sont des peuples autochtones. Ce sont des peuples autochtones dans le Kivu. Qu'on ne fasse pas la confusion. Ceux qui sont dans une église, quand vous partez chez, vous partez chez le mari de maman Mimi, ici c'est comment on l'appelle? Maman Mimi. Non, la dame là qui était chez le pasteur là de Bandal là. Moukouna. Hein? Voilà. Chibola, Marie Chibola. Alors, Chibola, voilà. Tous ceux qui prient chez les maris de maman Chibola. Il n'y a pas de mari de maman Chibola. C'était une histoire montée. Tous ceux qui prient là-bas. L'homme a été acquitté. J'ai terminé. Merci. Je vais répondre de conclure. L'homme a été acquitté. Vous m'empêchez de conclure. 5 secondes. Alors, tous ceux qui prient là-bas ne sont pas nécessairement de Kassaye. Ok? Alors, à Goma, ceux qui sont décédés, ceux qui sont dans les maisons qui entourent l'église, ne sont pas totalement rwandais. Merci. Nous défendons les Congolais. Notre combat, c'est contre le Rwanda. Notre combat, c'est contre le tourisme et l'aventurisme de la MONUSCO et de West Africa Community. Merci. Notre combat, c'est pour la paix et l'intégrité territoriale du pays. Merci. Mais si vous vendez de l'or avec Kagame, et aujourd'hui vous en avez déjà une grande quantité, nous n'allons pas croiser les bras. Merci, nous monsieur battons Benoît. pour défendre la cause populaire. Merci. Voilà comment il est l'ennemi du peuple. Merci. C'est lui qui est l'ennemi du peuple. Merci. Moi, je suis le défenseur des pauvres. Merci. Des pauvres Congolais. Merci, monsieur Benoît. Ceux qui font la route comme moi. Merci. Ceux qui font le pied comme moi. Merci, monsieur Benoît. Tu as acheté Rubaya dans les mains de Ruberwa, votre ami. Mais c'est un membre de l'Union sacrée. Votre pasteur. Union sucrée. Votre pasteur. Union sucrée. Je dis bien ceci, votre Union pasteur. sucrée. Quand vous priez chez... Union sucrée. Quand vous priez là-bas. Union sucrée. Je dis ceci. Union sucrée. Mwana Chouchou vous a donné 500 000 $. Manga Chouchou. Il vous avait donné 500 000 $. Ça n'est fini pour Pour aujourd'hui. diviser l'Union. Comprenez très bien vous avez donné que ce débat était passionné par l'amour du Congo. Le Congo doit gagner. Ici, c'était l'émission Duel avec le pouvoir et l'opposition. Alors, je tiens à préciser tous les propos où ils ont mis l'émission, où s'engagent les invités. Je les ai demandé de retirer, retirer. Et engager Bango. Bino batu bobenga ngai mingi na diaspora. Ochaki sujet boye batake Tshisekedi, ochaki sujet batake Fayulu. L'émission s'appelle Duel. Si on n'invite pas les opposants, na batu régime Duel et Rosala, alors, vous devez être tolérant, accepter les opinions des autres. Lui-même, le président avait dit, il est président, il aime bien qu'on les critique. Mais bah, critique les alliés, objective. Alors, pas les Djalelo. Merci à vous et merci à la grande équipe. Aujourd'hui, derrière la caméra, j'étais avec Monsieur Lazik, qui est mon réalisateur, mais aujourd'hui, il a filmé. Voilà l'homme qui connaît tout. Monsieur Lazik, merci à vous. Et merci du côté son. Il y avait Monsieur Sacré avec des cheveux. Et puis, de l'autre côté, Papa Freddy qui était là. Et, à la régie finale. Et je vois Grâce Biji qui était là. Merci à vous. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h. Ici, CES Télévision. Les bons côtés de l'histoire. C'est nous. Au revoir.